All for Content édition 2022, Christophe Bossu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la société Argo, éditeur de solutions logicielles pour enrichir tout type de documents. Et vous avez créé votre société en 2014. Vous êtes basé à Montpellier, Montréal et Paris et vous avez 24 collaborateurs. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité ? Oui, bonjour, c'est exact. Donc en fait, Argo est né de la fusion de deux structures qui, elles, sont nées en 2014, qui s'appelaient SnapPress et Bear, que nous avons fusionné en 2018. Ce sont deux sociétés qui étaient spécialisées sur ce qu'on appelle la réalité augmentée. On travaille sur l'hybridation en fait du document, donc des surcouches digitales sur des documents. Et les documents Alors qui vous soient... dites spécialiste de documents augmentés. Absolument. Alors c'est quoi le document augmenté Un précisément ? document, il peut être papier Bien sûr. ou digital, donc un Ouais. PDF ou un morceau de papier imprimé, le PDF imprimé. On va y rajouter des layers, des calques Ouais. virtuels Mhm. sur lesquels on va rajouter des contenus additionnels. De la vidéo, du son, des sliders, ce que vous voulez, des contenus, de la mise à jour, Ouais. de la traduction. Et si on le fait sur le monde papier, il faut utiliser un device, un appareil, une caméra, donc, ou des lunettes, un téléphone, ce que vous voulez, où on va reconnaître une image et faire apparaître en surimpression une vision augmentée du contenu que vous êtes en train de voir. Et quand vous lisez ce même contenu sur un format digital, au travers d'un browser, on va vous rajouter des surcouches HTML5 au-dessus de ce document, où on va rajouter les mêmes contenus additionnels par rapport à ce document. Donc la source, c'est un document qui, par définition, est assez statique, à des places limitées, définies. On va ouvrir le champ des possibles en virtualisant des contenus qui ne peuvent pas être représentés sur la surface physique du document qui est déterminé. Voilà. L'objectif de ces documents-là ensuite, c'est d'être stockés en cloud, c'est d'être renvoyés tout de suite à l'entreprise avec laquelle vous avez fonctionné. Où est-ce qu'ils vont finir ces documents ensuite ? Alors ces documents, vous en avez eu entre les mains. Si vous arrive d'acheter de la presse, eh Ça bien- nous arrive. eh bien, Ça fait partie, il oui. existe un certain nombre de titres qui sont augmentés, enrichis. Donc si vous l'avez en papier, et évidemment vous n'allez pas le mettre dans le cloud, vous allez stocker votre papier. Les contenus, eux, enrichis sont effectivement hébergés en cloud. Très clairement, on travaille aujourd'hui avec des acteurs du cloud qui ont notre repository. Donc ce qu'on va faire, on va intermédier une relation digitale entre un morceau de papier et des contenus qui, eux, sont hostés, hébergés dans le cloud. Si vous travaillez sur la partie de la liseuse, enfin du PDF enrichi de votre magazine, les surcouches HTML5 sont stockées et embarquées dans l'HTML lui-même qui embarque le PDF. Donc là, c'est une encapsulation globale et effectivement, c'est hébergé dans le cloud. Soit on-premise, chez le client, soit chez nous. D'accord ? Alors pour le lecteur, ça se traduit comment tout ça ? Alors le lecteur, il utilise un lecteur. Donc son lecteur, c'est soit un navigateur, jusque-là, pas d'applicatif, soit il va utiliser son device téléphonique, il va soit utiliser une application qui s'appelle ArgoPlay, soit utiliser de la Web AR. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? C'est en fait une Web Progressive App qui utilise le navigateur et qui va prendre en charge votre téléphone. C'est-à-dire qu'il va prendre en charge votre caméra et qui va vous demander d'interagir avec un morceau de papier. Donc il va vous demander de scanner. C'est la raison pour laquelle vous voyez de temps en temps un QR code. Un petit QR code qui Voilà, s'affiche. qui n'est rien d'autre que l'URL d'hébergement De de lien l'applicatif. D'accord ? Donc vous voyez une page imprimée avec un QR code. Quand vous faites ça, généralement, vous avez une On fiche à votre scanne bout. le QR code et là on Vous se scannez retrouve. le QR code, ça déclenche l'applicatif qui s'appelle ArgoPlay. Et à ce moment-là, il vous invite à scanner le document et vous allez avoir des informations complémentaires. Des informations complémentaires donc à l'article que l'on est en train de lire par exemple sur le print. Oui, vous voulez un exemple ? Géo a utilisé ces technologies pour enrichir leur reportage photo. Oui. Parce que le canal papier ne permettait pas de bénéficier de l'exhaustivité des reportages photos et donc il y a des choix éditoriaux photographiques qui sont faits. Malheureusement, il existe une iconographie importante, voire de la vidéo, voire du son. Eh bien, ces technologies permettent d'avoir accès depuis le papier ou depuis le format qu'on est en train de lire, directement à ces contenus additionnels. Et on retrouve des comportements que vous connaissez, slider des photos, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur n'importe quel site de réservation hôtelière ou autre, vous slidez les photos de votre hôtel favori, et bien pareil, vous avez un reportage, vous n'avez que 4-5 photos qui ont été mises parce qu'il y a eu un choix éditorial, pourtant
le rédacteur aurait bien aimé vous faire participer à l'intégralité du contenu. Et là, effectivement, avec le QR code, on va pouvoir avoir accès aux photos complémentaires. Absolument, voilà. On est vraiment dans une notion de plus-value finalement, d'apporter de la valeur ajoutée à chacun des... Mais plus-value et enrichissement, ouais, ça va bien ensemble, hein, tout à fait. La chose qui me semble importante de préciser, on parle de ce QR code qui permet d'avoir un lien direct ensuite, soit vers soit une plus-value, je disais il y a quelques instants, soit vers un enrichissement. C'est que du fictif ou il y a de la vidéo aussi? Est-ce que c'est que de l'écrit? On peut aussi aller sur de la vidéo. Vidéo, images, son, applicatif. On peut embarquer de l'e-frame, on peut embarquer en fait tout ce que vous imaginez dans le web, on est capable de l'embarquer sur une page papier. On peut mettre un chatbot. Okay. On peut mettre un service relation client. On peut déclencher un appel téléphonique. On peut... Donc, en fait, le champ des possibles... Le champ des possibles est extraordinaire. C'est le champ des possibles de l'Internet. C'est rien d'autre, en fait. Votre page papier devient un site Internet. C'est quasi illimité. Non, mais le bon parallèle, c'est le document devient un site Internet. Par contre, on ne touche pas au document. Ça, c'est fondamental. Pourquoi on ne touche pas au document? On est convaincu que le document... il a une intégrité propre et donc on en garantit même la conformité. Il est inscrit dans une blockchain, on est capable de certifier la conformité du document. Et par contre, les layers, les calques vont être rajoutés au-dessus de ce document et ça permet par exemple de faire de la facture expliquée sans toucher à la facture elle-même, mais en expliquant la facture avec les réels contenus. Ça permet de gérer une relation client avant un appel téléphonique. C'est pour faire baisser les pressions de la compréhension des documents. Quand on parle de documents enrichis, c'est aider à la compréhension de quelque chose. Imaginez que vous ayez une documentation en chinois, on la regarde à travers sa caméra et on vous propose de vous donner les mêmes contenus éventuellement, mais dans une autre langue. Donc ça va vous faire de la traduction si on a enrichi, évidemment. Bien sûr. D'accord. Hein. Alors ce sera de la traduction texte. Oui, tout à fait. Alors notre métier, nous fabriquons un éditeur. D'accord. C'est un InDesign-like, mais sur les couches virtuelles. Au lieu de fabriquer du papier ou un PDF, on va fabriquer ces layers. Donc on est éditeur de la solution logicielle. On ne fabrique pas les contenus, on ne fait pas le design. Ce sont nos clients. Donc nos clients sont des agences, des maisons de presse, des éditeurs, des gens qui fabriquent des contenus et qui désirent avoir un canal hybride d'enrichissement digital. Alors Christophe Bossu, sur ce salon, vous avez une innovation particulière à présenter en 2022? Alors en 2022, on présente notre propre web AR avec notre propre image recognition, donc que vous pouvez venir voir sur notre stand. D'accord. On fait la démonstration de documents enrichis avec la puissance du réseau, parce qu'il faut du réseau pour travailler ces choses-là. Évidemment. Et donc, on a quelques cartes que les gens peuvent embarquer pour voir notamment de la vidéo intégrée dans des pages, et éventuellement 2-3 petits trucs rigolos, comme par exemple, si vous passez sur notre stand et que vous venez avec le programme du salon, le programme du salon est enrichi, parce qu'on l'a fait a posteriori du print. Et vous pouvez venir voir qu'en web AR, on vous donnera l'URL, vous pourrez voir des enrichissements juste wow du programme que vous avez en main en fait. Voilà. Merci d'avoir participé à ce plateau. Tout ça a été très enrichissant. Vous êtes le cofondateur de Argo. Christophe Bossu, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.